quels ont été les choix de la MSN, en tout cas les recommandations aux différentes entités de l'État monégasque pour répondre à ces différents besoins, que ce soit au niveau du smartphone, que ce soit au niveau des outils de collaboration ou des outils de chat. Alors, le choix, j'allais dire, pour une agence de sécurité, c'est forcément de prendre le produit le mieux sécurisé. C'est ce qui me paraît. Le contraire serait quand même un peu inquiétant. Donc, nous, notre conseil, ça a toujours été de prendre les produits les plus sécurisés, qualifiés, de façon à apporter la sécurité maximale. Donc, on a évidemment conseillé le CryptoSmart, donc le téléphone chiffré, donc chiffré de bout en bout, chiffré en totalité. Je reviendrai dessus après. Derrière, la partie donc CryptoBox pour la partie transfert de fichiers. Et puis, pour la partie, j'allais dire ludique, c'est pas le terme, mais la partie conviviale d'échange un peu sécurisée, Citadel. Voilà. Donc, Citadel, pour l'instant, on ne l'a pas encore implémenté, on l'expérimente. On va la donner aux autorités pour qu'ils l'expérimentent également, pour voir un peu comment ça réagit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ces solutions, elles peuvent être très sécurisées, mais votre téléphone est très fermé. Donc, vous pouvez faire peu de choses. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez faire du SMS, vous pouvez faire quelques échanges de mails et de fichiers. Le problème, c'est que quand vous donnez ça à une autorité, ça ne lui va pas. Pourquoi ? Parce que lui, quand on vient le chercher dans sa voiture le matin, il veut le temps d'arriver à son ministère, pouvoir lire Le Figaro ou Le Monde. Il veut pouvoir échanger un certain nombre de choses avec sa femme qu'il n'a pas eu le temps de voir parce qu'il est parti trop tôt. Et donc, la difficulté de ça, c'est de trouver le juste milieu. Donc, il faut, quand vous configurez ces téléphones, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr le fermer pour pas qu'il soit attaquable. Et il faut malgré tout ouvrir un certain nombre d'applications parce que sinon, le téléphone, vous le donnez à l'autorité et ça fait le boomerang, il vous revient dans la figure dans les heures qui suivent en disant votre truc, c'est pas utilisable. Et c'est là toute la difficulté. Et je ne le cache pas, c'est de faire adopter à une autorité un téléphone sécurisé. Donc il faut trouver le juste milieu. Et pour ça, la solution qu'on a trouvée, c'est de prendre les applications les plus courantes et puis de les décortiquer un peu. Alors ce travail, on l'a fait avec différentes autorités françaises, différents organismes français, l'ANSSI entre autres aussi. Mais pour décortiquer et voir si ces applications sont propres et si le niveau de risque n'est pas trop élevé dessus. Parce que plus vous ouvrez votre téléphone, plus il y a de risque. Il faut en être conscient. Donc, on a fait cette étude et on a sélectionné, je ne sais plus combien, mais une petite quarantaine d'applications qu'on a ouvertes pour faire adopter ces téléphones. Et je vous garantis que ce n'est pas simple. Parce qu'il y en a toujours un qui dit « Ouais, mais je ne peux pas mettre mes jeux. » Bah ouais, mais c'est un téléphone professionnel. Un téléphone professionnel, ce n'est pas fait pour jouer. Donc, ah ouais, mais quand je suis dans la voiture, dans les embouteillages, ça me détend. Bah oui, vous prenez votre téléphone. Vous prenez l'autre téléphone, celui qui est dans l'autre poche, et là, vous pouvez jouer. Alors, ouais, mais du coup, j'ai besoin de 2 téléphones. Donc, c'est compliqué. Je ne vous le cache pas, c'est compliqué. C'est une bagarre de tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours.